Autre dossier, les États-Unis prennent acte de la décision de la Haute Cour de la République du Kenya concernant le déploiement de la police kenyane en support à la mission multinationale d'appui à la sécurité en Haïti et de l'intention déclarée du gouvernement kényan de contester cette décision. C'est ce qu'a fait savoir le chargé d'affaires des États-Unis en Haïti, Eric Strohmayer. Dans une vidéo publiée par l'ambassade américaine, le diplomate estime qu'il est urgent que la communauté internationale réagisse au niveau sans précédent de violence des gangs et aux forces déstabilisatrices qui s'attaquent au peuple haïtien. Selon lui, la seule voie légitime vers la paix et la stabilité à long terme passe par des élections libres et équitables. Tant qu'en pile non nous, matin, nous lisons décision tribunal République Kenya concernant déploiement policier kenyan dans le cadre de mission support sécurité multinationale là, MSS, en Haïti. Nous avons tout déclaration gouvernement Kenya côté li fait qu'on est volonté li pour contester décision ça. Les États-Unis pourront continuer à supporter effort international qu'a fait Kenya pour former une mission support sécurité multinationale pour Haïti. Genre résolution 2699, Conseil sécurité Nations Unies, c'est autorisé ça. Tant que résolution 2699 là, c'est souligné ça. Support international pour la police nationale haïtienne essentiel pour combattre bandits et rétablir sécurité en Haïti. Nous avons continué à encourager la communauté internationale là pour les bails support pour mission MSS là. Les États-Unis ont félicité les pays qui étaient confirmés, publiquement ou bien en privé, engagement ressources, tant qu'Antigua, Barbade, Bahamas, la France et Jamaïque. Nous avons continué à lancer un appel en faveur d'un processus politique qui inclut tout le monde en Haïti. Seul chemin légitime là, c'est à travers élections libres et justes. Créole parle, créole comprend. Engagement nous envers le peuple haïtien restait solide. Les États-Unis pourront continuer à supporter l'effort international qu'a fait Kenya pour former une mission support sécurité multinationale pour Haïti. La communauté internationale là doit bailler en urgence support pour sécurité et stabilité pour le peuple haïtien. Ensemble, nous devons combattre la violence qui empêche Haïti d'avancer et puis garantir la paix et la sécurité pour tout le monde. De son côté, le sous-secrétaire d'État américain pour l'hémisphère occidental, Brian Nichols, a fait remarquer que les États-Unis restent déterminés à déployer une mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti. Le diplomate en a profité pour dénoncer les efforts de ceux qui, selon lui, cherchent à déstabiliser le pays. Pour sa part, le gouvernement haïtien a remercié dans un communiqué le président William Ruto et le peuple kényan d'avoir accepté d'assurer le leadership de la mission. Et il saisit l'occasion pour inviter toutes les structures saines de la société à se constituer en un faisceau pour une gouvernance collective et inclusive de cette transition, facilitant la tenue des élections générales dans les meilleurs délais. Il annonce qu'il suit l'évolution du dossier au Kenya et s'attend à un dénouement prompt et positif. Mais la grande question aujourd'hui, quelle devrait être la prochaine étape? Pour y répondre, Pierre-Antoine Lui, ancien diplomate et expert en relations internationales, est sur le plateau de Metro News. Pierre-Antoine Lui, bonsoir et merci parce que vous êtes disponible pour nous asseoir dans Metro News. Bonsoir, c'est toujours avec plaisir. Alors, nous allons parler d'un sujet qui est extrêmement important et notamment, nous tous connaissons le verdict justice kenyane, il est tombé vendredi, côté yo interdit pour force l'envini, notamment puisque le jugé est inconstitutionnel. Qui ça qui t'a doué prochaine étape là? Et Pierre-Antoine, est-ce que nous supposons tout simplement arrêter ton décision qu'a sorti dans l'appel que le gouvernement kenyan fait? Bon, puisque Haïti dans l'attentisme, de un appui international, donc Haïti en mode réactif. Logiquement, le président kenyan, le bureau de la présidence du Kenya, sorti un communiqué disant qu'il prend acte de décision de justice là et que Kenya a toujours respecté l'engagement international et qu'il a intention de faire appel. Donc si le président fait appel, il est capable de faire appel à la Cour d'appel
qui c'est le premier niveau d'appel au Kenya. Parce que High Court de Nairobi, c'est au tribunal de première instance. Okay? Pas côté monde qui a parlé de ce Cour suprême, High Court, malgré le fait que l'écrit High Court, ce n'est pas la Cour suprême ou la plus haute instance juridique du Kenya. C'est un tribunal de première instance. Donc, le président a fait appel au premier niveau d'appel, ou bien, si cette procédure existe, au Kenya, il a demandé le bénéfice de l'urgence à la Cour suprême. Qui t'a dit qui ça? Qui t'a dit que l'État quitté le coup d'appel là, directement à la Cour suprême. Donc, il t'a passé pire toujours. Pire toujours, pour la simple et bonne raison que, quelle que soit la partie qui perd un appel là, premier niveau d'appel là, à la Cour suprême. Donc, éventuellement, bagarre la privé dans la Cour suprême. Si président, en passant, si le juge l'a décidé en faveur de la décision du président, okay, la partie perdante, okay, plaignant. En parlant de Eurocode, qui lui-même t'a déposé plainte ça. Bien sûr, lui-même avec le parti politique là, il a parlé en appel. Donc, quel que soit le gel dépassé, on peut supposer que ça t'a privé. Maintenant, dans la planification à ce niveau national, international, géopolitique, régional, tu as supposé qu'il y a un plan B. Parce que la résolution Conseil de sécurité, 2699 du 2 octobre 2023, qui autorise le déploiement en Haïti d'une force multinationale d'appui plutôt à la sécurité, il ne va pas parler de soldats. Donc, plan B en TK, qui ça? Plan B ATK, il va parler plutôt de police ou de soldats. Donc, plan B ATK, si le tribunal là t'a dit nous ne pouvons pas envoyer 1000 polices, bon, nous avons envoyé 1000 soldats. Donc, on parlait de militaires. Donc, est-ce un bagage qui est possible? Est-ce qu'il y a de réelles chances pour que ça aboutisse? Si on a décidé de changer nature force là. Bon, je ne suis pas dans le secret de Dieu, donc je ne connais pas, mais il est dans le réel de la possibilité, parce que pas rien qui interdit. D'ailleurs, la Constitution du Kenya, l'article 240 que je cité, parlait de déploiement de force. Okay? Et pour le Kenya, il y a un point qui est contentieux, c'est que la figure de l'opposition a dit que, au fait, la Constitution a référé à la police kenyane en tant que le service de police. Et là, oui, bien avant pour nous faire retourner sous l'article 240 là, dans l'alinéa 8 là, l'idée n'a pas cité pour tous les téléspectateurs pour mieux comprendre. Le Conseil peut, avec l'approbation du Parlement, déployer des forces nationales qu'on saute printemps pour citer pour nous, en dehors du Kenya pour les opérations régionales ou internationales de soutien à la paix ou d'autres opérations de soutien et approuver le déploiement des forces étrangères au Kenya. Maintenant, justice kenyane a avancé justement article ça pour dire que force n'est pas à déployer, alors que dans l'article cité clairement que le Conseil est capable avec approbation Parlement déployer les forces nationales. Est-ce que pas une confusion là, Pierre-Antoine lui? Bon, l'homme déconne tout le temps avait intervenu dans la métropole, soit dans la radio, soit sous plateau ça. Moi, on dit que, à mon sens, le président kenyan a fait tout ça pour le défaire. Les jeunes approbation au cabinet ministériel, Conseil de sécurité du Kenya et le Parlement. Donc, il fait tout ça pour le défaire. Ça que je n'ai pas tenu compte et que je ne connais pas, je ne connais pas fort ou pas connais, ces décisions qui me connaissent, me fait que ce là, c'est que au Kenya, la police est un service. Par exemple, la loi cadre sur la police au Kenya relève la loi sur le service national de police, relatif au service national de police. Donc ça veut dire que la police au Kenya pas rentrer dans le cadre force nationale, ça qui dit dans la Constitution. Dans le sens kenyan, et dans le sens pour opposition, et que plaignant dans l'opposition, et que juge là tout accepté, c'est que la loi sur le service relatif au service national de police dit, articles 107 et 108. 107 l'a défini un pays réciproque. Et article 108 l'a dit, on est capable de déployer la police dans le pays si Kenya a un accord de réciprocité avec le pays. Donc dans ce sens, Kenya et Haïti ont supposé un accord de réciprocité. Un accord de réciprocité. Que Haïti a envoyé police Kenya, Kenya a envoyé police en Haïti. Ça n'a pas existé. Ça a étonné que le président
pas de ça. Et que les conseillers du président, surtout les conseillers juridiques du président, pas de ça. Et donc, il y a appesanti surtout sur la question de force. Pour eux, la police, sont force. Donc, il y a extrait de la police une force et puis ils voient dans l'autre pays. À mon sens, ça me lit dans le jugement. Si je suis retenu comme avocat, je vais faire le même argument. Donc, on parle de plaignant. Plaignant de l'opposition. Parce que, souffrez que vous même estimé dans la plainte que vous dit, juge là pour le déclarer, que l'article 107 et 108 de la loi relative au service de police illégal. Parce que la Constitution a parlé de déploiement force dans l'autre pays. Il va parler de service. Donc pour eux, l'interprétation de la Constitution est stricte. Donc aujourd'hui, Pierre-Antoine, lui, à l'heure que nous sommes, si nous avons dit 1, 2, 3, mais qui ça qu'a fait pour force Tavini? C'est qui ça nous avons bien comme piste de solution? 1. En général, moi, j'étais quoi les États-Unis d'Amérique, dont le porte-parole du département d'État, Matthew Miller, dit que les États-Unis étaient attachés au déploiement de la force. Et moi, j'étais quoi à l'interprétation, à communiquer que chargé d'affaires Eric Stromae fait, côté il dit que il aurait affirmé soutien à déploiement de force là, réitérant ce que le porte-parole t'a dit. Donc, moi, j'étais quoi ça? Donc, vous pensez que ça a changé bagaille comme oui, ça? De ce fait, mais ça qu'a fait, pour répondre à la question, 1, 2, 3. 1. Américains avec Kenyan, gardez paragraphe 1 de la résolution 2699. Il ne va pas parler ni de police, ni de soldats, ni de militaires. Donc, il est capable de toujours utiliser 2699 là pour Kenya décider de voyer soldats militaires au lieu de policiers. Cependant, il y a un petit problème politique parce que je crois qu'en Haïti, avec l'expérience de la MINUSTAH, c'était des soldats militaires qui étaient fait une série de actes et puis aussi l'invasion et l'occupation par les Américains de 15 à 34, 1915-1934, et d'autres interventions de ce genre militaire de la part des États-Unis, oubliant aussi que le ministère a une police là-dedans. Par exemple, Kenya a un contingent d'unités de police constituées, par exemple, SWAT, ok, c'est ça, SWAT relais, unité de police constituée, c'est ça, c'est ces gens d'unités liées. Kenya et Sénégal, tu as 2 dans le pays. Donc, tu as des policiers, tout, jordaniens, et des policiers pakistanais, si je me songe, et indiens, qui étaient là pendant le ministère. Donc, je ne comprends pas, le monde a dit, il y a un problème avec soldats, mais il n'y a pas de problème avec policiers. C'est un peu bizarre. Cependant, donc, pour aller au café, quand on dit, bon, on connaît pour nous récupérer le temps perdu, autant que cela pourrait se faire, on nous déploie les policiers plutôt. Excusez-moi, militaires plutôt. C'est une. 2, il a quitté le président kenyan, aller en appel. Mais ça, périlleux, et la il a fait passer tantôt. En pile temps. Justement. Et donc, troisième bagage qui a fait, il a caché dans l'autre pays. Est-ce que ce n'est pas solution qui t'apparaît plus facile, je veux dire? Pas forcément. Parce que, puisque Kenya, les États-Unis et le Kenya sont engagés, il y a une question de prestige. Il y a une question pour Kenya qui a parole au niveau international. Il y a une question politique pour le président kenyan. Mais entre-temps, Haïti, non violence gangio, insécurité en Cap-Vallée. Bon, vous comprenez pour ça Haïti te fait? Haïti pas doit être dans une situation liée. Dirigeants haïtiens ont un bagage pour faire. Comme moi toujours dit, je dis encore, ce n'est pas opinion personnelle Pierre-Antoine, lui, son bagage qui est logique. OK? Ou pas qu'à tout le temps mettre du feu là pour demander des voisins pour venir éteindre pour. Donc je dis, c'est nous-mêmes qui t'a supposé prendre responsabilité nous par rapport avec la situation. Bon, soit regarder ou après, nous pas aucune responsabilité. Il y a un communiqué du gouvernement qui sorti. Par contre, OK? Eric Stromae agit en vrai proconsul, gouverneur même d'Haïti, comme quoi c'est Porto Rico là. OK? Et puis il est le gouverneur général. Stromae fait une vidéo pour l'adresser à peuple haïtien, il a parlé de créole, pas l'école, comprendre en créole. Vous comprenez bien que
libellé bagaille yo a gros erreur la donne et m'pa donner moun ba ça dit que décision de la Cour suprême du Kenya. Ce n'était pas la Cour suprême du Kenya. Tout le monde qui dit station sœur, tout le monde qui dit Cour suprême yo raté parce que pour étudiants yo le Cour suprême, c'est-à-dire la plus haute instance judiciaire d'un pays pour une décision par appel. Pas de contestation. Non, si c'est la Cour suprême du Kenya, le président du Kenya n'a pas de recours pour faire appel. Merci encore, merci infiniment pour toute précision, Sao. Encore une fois, merci pour disponibilité. C'est toujours avec plaisir, je suis dans la métropole, bien que la situation est quand même pénible. Voilà, c'était avec nous l'ancien diplomate américain et expert en relations internationales, Pierre-Antoine Lui, qui portait les précisions relatives à la décision de la justice kenyane concernant l'envoi de la force multinationale de soutien à la sécurité en Haïti.